Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erika, je suis chroniqueuse sur le site Plume Bleue et depuis peu je suis auteure. J'ai écrit 2 livres, le premier, celui-ci pardon, et le second, Le langage des fleurs. Je ne vais pas vous les présenter, je ne vais pas perdre de temps à me présenter moi. Vous aurez tous les liens dans la description parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue, donc je ne vais pas encore plus perdre de temps. Aujourd'hui je suis là pour répondre à des questions qui à la base venaient de mes camarades de Plume Bleue, et finalement j'ai proposé aux personnes qui me suivent sur mes réseaux de me poser eux aussi des questions et j'ai eu une liste assez conséquente. Ça va vraiment un peu dans tous les sens, donc voilà. Et je pense que ça risque de mettre un peu de temps parce que je suis quelqu'un d'assez bavarde. Donc voilà, on est parti. Pourquoi l'auto-édition? Quand j'ai écrit mon premier livre, j'avais pas l'intention de le publier en fait. C'était pour moi, je cherchais à me prouver quelque chose et du coup je l'ai écrit sans vraiment savoir déjà si j'allais aller au bout parce que jusqu'à cet instant-là, j'avais jamais réussi à aller au bout des choses. Et puis finalement, je l'ai terminé, j'ai été au bout du projet et je voulais avoir un format papier. Je voulais en conserver un exemplaire dans ma bibliothèque, j'ai un côté un peu matérialiste pour ça. Et puis je voulais pouvoir le proposer à mes proches, qui m'avaient suivi dans cette aventure. Finalement, j'ai quand même créé une page Facebook, j'ai fait quelque chose, voilà, j'ai commencé à me lancer dans le projet et donc c'est passé de mes amis aux amis de mes amis, ainsi de suite, et ça a plutôt bien marché et donc je me suis lancée et j'ai continué avec l'auto-édition. Mais c'est pas un choix, je me suis pas dit je vais prendre l'auto-édition parce que je préfère ça plutôt que la méthode traditionnelle, non, c'était juste que c'est venu comme ça et puis j'ai surfé sur la vague. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'écriture de tes livres? Alors, donc à la base, je n'avais pas prévu de devenir auteur, voilà, comme j'expliquais, c'est venu comme ça. C'est venu d'une discussion avec une amie de longue date, on buvait un verre en ville et on parlait lecture puisqu'on aime bien toutes les deux lire. Et je lui ai expliqué que j'aimais bien les livres qui abordaient des sujets tabous parce que ça faisait réfléchir, on entrait dans un aspect psychologique qui était assez intéressant et donc j'ai mentionné l'inceste, donc l'inceste consenti, voilà, que les choses soient claires. Je vous invite à consulter mon site internet pour plus d'informations sur Pardon, puisque ça traite de l'inceste consenti. Et je lui ai dit que je voulais lire une histoire entre un frère et une sœur. Bon, j'ai cherché, il s'avère que soit j'ai pas été très douée, soit je sais pas, j'ai pas trouvé, et donc elle m'a dit pourquoi tu l'écrirais pas, et c'est parti de là, je me suis dit pourquoi pas, j'avais le temps, j'avais l'idée, j'avais l'envie, et je me suis lancée, voilà. Avec lequel de tes personnages souhaiterais-tu passer un moment? Il me semble que j'avais déjà répondu à cette question, ou une question assez similaire dans une vieille interview. J'avais dit David pour Pardon, et Stacy pour Le langage des fleurs, il me semble. Si j'avais à choisir qu'un seul, ce serait Stacy, parce que c'est le personnage que j'aime le plus dans les livres, c'est déjà publié bien sûr. C'est le personnage que j'aime le plus. Elle regroupe les qualités et les défauts de gens qui me sont proches en fait. Et elle a une complexité que je trouve vraiment intéressante. Puis même physiquement, elle me plaisait. C'est quelqu'un qui pourrait me plaire dans la vraie vie de manière amoureuse, je veux dire, et qui pourrait tout aussi bien être une très bonne amie. Donc c'est quelqu'un avec qui j'aimerais passer du temps si elle existait. Enfin, si elle existait en dehors de mon esprit. Après Bordeaux, Lacanau-Océan et Arcachon, qui sont toutes des villes du sud-ouest de la France, penses-tu faire vivre tes personnages dans un endroit que tu ne connais pas, n'as pas l'occasion de visiter? Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux, Pardon se déroule à Bordeaux, Le langage des fleurs se déroule à Lacanau, et le roman sur lequel je travaille en ce moment se déroule à Arcachon. D'où la question qui vient donc de Marion, de Plume Bleue, parce qu'elle est au courant de tout ça. Donc la réponse c'est non, c'est pas possible en fait. Je suis totalement incapable d'écrire sur des lieux que je n'ai pas visités. Les photos ça marche pas sur moi, j'ai besoin absolument de m'imprégner de l'ambiance, de voir l'architecture, de voir les gens qui y vivent, de voir la météo, de voir tout en fait, de savoir de quoi je parle. Si je ne sais pas de quoi je parle, ça se ressent et du coup je pense que c'est pas agréable. Déjà que j'aime pas de base les descriptions trop lourdes, etc. Mais là je pense que ce serait une grosse catastrophe. Donc non, quoi qu'il arrive, j'écrirai toujours sur des lieux que je connais ou que j'aurais au moins visité une fois. Quelles sont tes habitudes de travail, le matin, le soir? Une boisson particulière, un environnement favori et quelque chose de rédhibitoire qui te coupe toute envie d'écrire? Alors, on va y aller étape par étape. Quelles sont tes habitudes de travail? J'en ai pas vraiment. J'ai une préférence pour le matin, mais quand il fait trop chaud comme en été, ce sera plutôt le soir. Remarque, en été, c'est juste pas du tout parce que je supporte très très mal la chaleur. Je suis une personne de l'hiver et en été, j'ai du mal à travailler. Mais sinon, globalement, le matin, comme la plupart des êtres humains, je suis plus efficace le matin que l'après-midi.
ou le soir d'ailleurs. Pas de boisson particulière parce que de manière générale je bois que de l'eau, donc de toute façon c'est pas une boisson particulière. Un environnement favori. Alors favori, oui et non. Oui, j'écris mieux quand je suis dans un café ou à la gare Montparnasse, ça m'arrive souvent quand je reviens de Paris, parce que comme je suis un peu psychopathe, j'arrive toujours beaucoup plus en avance que mon train, et donc du coup je me pose toujours pour écrire, et généralement ça défile bien. Mais de manière générale, en dehors de chez moi en fait, parce que quand je suis chez moi, j'ai toujours l'esprit occupé ailleurs. J'ai les réseaux sociaux qui sont à portée de main, donc j'ai tendance à aller voir ce qui se passe. J'ai mes chiens, en fait j'ai 2 chiens, et ils me demandent beaucoup d'attention. Il faut que je m'en occupe en permanence, et donc ça me prend du temps. Donc oui, j'écris mieux quand je suis tranquille en extérieur, pas chez moi. Quelque chose de rédhibitoire qui te coupe toute envie d'écrire. Plusieurs choses. Premièrement, le manque de temps. Si j'ai pas au moins 2 heures, je suis en train de penser à ce que j'ai à faire après, et donc je suis incapable de me concentrer et d'écrire, de me mettre bien dans mon truc. Ensuite, donc la fatigue et mon humeur générale, parce que ça se ressent dans ce que j'écris. Et le 3e point, c'est la pluie, donc qui en fait revient sur le 2e point. Je déteste la pluie, c'est viscéral, enfin je veux dire, c'est vraiment, je supporte pas, quand il pleut, je suis malheureuse, je suis proche de la dépression, et donc si je suis en déprime, bah, je peux pas écrire correctement. On a fait le test, on a fait le test, c'était pas voulu, mais dans le manuscrit que je suis en train d'écrire, donc j'ai Marion qui le lit au fur et à mesure et qui me donne son avis. Et elle s'est rendue compte en fait, à un moment il y avait un changement dans mes chapitres, elle m'a dit, elle me dit il y a quelque chose que ça lui plaisait pas pareil en fait, ça lui faisait pas le même effet. Et en fait c'est à partir du moment où il a commencé à pleuvoir et que je me sentais pas bien. Donc voilà, je suis un peu compliquée, je peux pas écrire dans toutes les conditions. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à écrire? Quel est le passage dont tu es le plus satisfaite? Alors, il n'y a rien qui a été difficile à écrire, parce que je pense pas avoir encore pris de gros risques, ce sont des choses qui m'étaient familières. Par contre, j'ai eu quelques difficultés, on va dire, avec le personnage de Rose, donc l'héroïne du langage des fleurs, parce qu'elle a un point, en fait, elle a un trait de caractère qui est totalement opposé à moi, que je peux pas comprendre, je peux pas cautionner. Elle subit en fait son copain abusif et dans le début de l'histoire, et ça moi je peux pas, parce qu'en fait il est pas encore né l'homme qui lèvera la main sur moi en fait, c'est juste pas possible. Donc du coup voilà, je sais que ce type de personne existe, mais je ne peux pas le comprendre. Ce qui fait que ça a été assez difficile. Voilà, parce que je peux pas savoir ce qu'on ressent réellement, parce que ça ne m'arrivera jamais. En tout cas, c'est que j'ai vraiment changé si ça m'arrive. Et quel est le passage dont tu es le plus satisfaite? J'en ai pas vraiment. Généralement, j'aime bien ce que j'écris dans les débuts de chapitres. Donc les petites phrases qui commencent les chapitres. Alors, il n'y en a pas dans le langage des fleurs, mais il y en a dans Pardon, et il y en a aussi dans celui que je suis en train d'écrire. T'arrive-t-il de t'inspirer d'événements qui te sont déjà arrivés pour des détails ou des rebondissements importants? Alors, je suppose qu'il y a de moi et de mon histoire dans tous mes livres. Par contre, je me suis jamais dit, tiens, je vais prendre cet événement et je vais en faire quelque chose. Jamais. Ça m'est jamais arrivé de me dire, je vais rentrer en détail dans quelque chose qui m'est arrivé personnellement et le raconter. Non. Comment construis-tu tes personnages? T'apparaissent-ils tout près ou les construis-tu lentement au fur et à mesure que tu penses à eux? Alors en fait, moi je suis un peu particulière, j'ai pas le sentiment de les avoir construits. Dans ma tête ils existent vraiment en fait, c'est des gens qui existent. Alors ça me fait penser à Dumbledore, j'ai plus la phrase exacte, mais qui disait à Harry que c'est pas parce que c'est dans notre tête que ça n'existe pas. Et donc effectivement, moi dans ma tête ça existe, et j'ai jamais pris une feuille pour dire tiens je vais réfléchir à tel personnage. Généralement en fait c'est eux qui viennent à moi et d'un coup ils me racontent une histoire, et puis moi après je brode avec ça. Donc je rajoute des éléments, voilà. Mais c'est un peu bizarre, c'est comme s'il y avait à l'intérieur de moi deux personnes, donc la personne qui parle là en ce moment, et puis l'autre qui raconte des histoires à cette première personne. Bon, en votre terme, on est plusieurs dans ma tête, comme pour beaucoup de personnes, et donc du coup j'ai pas le sentiment de les créer. Je pense qu'ils se sont créés tout seuls, ce qui est parfaitement impossible, j'en ai bien conscience, mais pour moi c'est comme ça que je le ressens en fait. Comment tu arrives à avoir de l'inspiration?
Bah en fait c'est la même chose que pour la question précédente. J'en ai aucune idée parce que ça vient à moi tout seul. Des fois je me promène et puis je m'arrête et je me dis oh ça ce serait génial et puis je prends des notes et de là en fait à partir du moment où l'histoire elle m'a pris en fait, c'est pas moi qui prends l'histoire, c'est elle qui me prend, à partir de ce moment là ça se fait tout seul, l'histoire elle défile toute seule. Alors comme je dis, j'ai bien conscience que ça doit être moi c'est moi qui crée tout ça, c'est juste que j'en ai pas conscience, ça se fait naturellement dans ma tête et moi après, bon il y a des éléments que j'ai rajoutés, c'est volontaire, qui seront là plus techniques, mais l'aspect imagination, histoire, etc. ça se fait tout seul, voilà, ça me vient tout seul. Avec quoi est-ce que tu ne te sentirais pas à l'aise comme type d'histoire, de personnage, de scène? Sûrement des genres que je connais pas. Enfin, au niveau des genres littéraires, par exemple tout ce qui est horreur, historique. J'ai de très grosses lacunes en histoire en fait. Et comme je disais, je peux pas parler de choses que je connais pas. Et donc tout ça, horreur, bon déjà parce que j'en lis pas, j'en regarde en film. Quoique c'est plus du gore que de l'horreur, mais j'en lis pas parce que ça m'attire pas, et historique c'est parce que j'ai des très grosses lacunes. Si je parle de quelque chose, il faut que j'ai des connaissances à ce sujet. Là par exemple, dans l'histoire que j'écris, il y a un étudiant en médecine. Bon, j'ai jamais fait médecine de ma vie, mais j'ai une amie qui a fait médecine, qui a de la famille qui a fait médecine, qui connaît voilà, des gens qui sont dans le milieu, donc j'ai pu aller lui poser toutes les questions. Pour moi ça suffit pas de faire des recherches internet, j'ai besoin de gens avec des témoignages. C'est pour moi personnellement, je parle pas pour les autres personnes, enfin pour les autres auteurs. C'est juste que moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec discuter, une personne que je connais, en qui j'ai confiance, qui puisse m'expliquer les choses, à qui je vais poser des questions totalement débiles et qui va quand même y répondre. Et voilà, donc je pense que je pourrais pas aborder un sujet que je ne connais pas ou que personne n'a vécu avant moi, voilà, autour de moi. Après, au niveau des personnages, des scènes, il n'y a rien de particulier qui me bloque là à ce jour. Où peut-on trouver tes livres? Alors, mes livres, si j'y pense, je mettrai les liens dans la description. On les trouve en format papier sur Amazon, c'est tout, que sur Amazon, enfin que je sache en tout cas. Et on les trouve en format numérique, donc gratuit, sur lulu.com. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site. Si jamais j'oublie de mettre les liens, vous aurez tout sur mon site. Y a-t-il des goodies disponibles, de prévus à plus ou moins long terme? Je ne sais pas. Enfin, là, je suis en train de faire des marque-pages. J'attends de les recevoir pour voir la qualité, savoir ce que ça vaut, parce que des fois, les sites d'impression, c'est pas trop ça quand même. C'est pas pour les vendre en fait, c'est plus si j'ai la chance de faire des salons ou des choses comme ça pour pouvoir les donner aux gens qui viennent me voir. Voilà, donc c'est pas pour les vendre. Par contre, si on parle de goodies, de choses à vendre, pas que je sache. Si un jour il y avait de la demande, oui bien sûr, c'est totalement mon type de produit en fait, je suis une collectionneuse donc c'est tout à fait mon genre, mais bon bah tant qu'il n'y a pas de demande, non, non je vois pas l'intérêt. Si on te proposait d'adapter l'un de tes 2 romans, lequel choisirais-tu? Donc on parle d'une adaptation cinématographique. Objectivement je pense qu'aucun ne ferait un bon film. Parce que les histoires sont plus axées sur les sentiments, il n'y a pas énormément d'action, et pour retranscrire des sentiments à l'écran, c'est un peu délicat. Mais en admettant qu'on y apporte des modifications et que du coup il y ait de quoi faire un film, je pense que Le langage des fleurs marcherait beaucoup mieux, mais moi j'aimerais plutôt voir Pardon à l'écran, parce que c'est un thème tabou qui est pas du tout, qui passe pas bien du tout dans notre société. J'en ai totalement conscience et je comprends pourquoi. Mais en fait je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a des gens qui sont concernés. Je le sais puisque j'ai vu des témoignages, il y a des gens qui sont concernés et moi ça m'embête que ces gens-là n'aient pas le droit au bonheur. Donc c'est pour ça que j'ai abordé le thème en fait à la base et du coup voilà, c'est quelque chose que j'aimerais voir à l'écran parce que ça permettrait peut-être à d'autres personnes d'avoir une idée un peu différente sur le sujet. Je sais que certains lecteurs ont changé d'avis avec mon livre, donc voilà, ça permettrait d'avoir encore plus de gens touchés et aussi plus de critiques, mais bon. L'un de tes auteurs préférés. Alors ceux qui me connaissent savent que mon auteur préféré est Colleen Hoover. Je suis très très admirative de ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui arrive à passer vraiment tous les sentiments qu'elle veut dans ses livres. Outre le fait que c'est une très bonne auteure, c'est une très très bonne personne. J'ai l'occasion, je la côtoie du coup dans son groupe Facebook, un groupe fermé. Et puis j'ai eu l'occasion de la voir plusieurs fois en France.
Et c'est quelqu'un qui a un très grand cœur, qui a un humour un peu particulier, ce qui fait que comme moi je comprends ni l'ironie ni le sarcasme, c'est souvent qu'elle doit m'expliquer les choses parce que je me demande si elle rigole ou pas. Mais sinon, voilà, c'est une femme qui a un très très gros cœur et que j'apprécie en tant que personne de ce que je connais et en tant qu'auteur. Sinon, j'aime beaucoup Agnès Ledig et Mathias Malzieu qui ont tous les deux des plumes assez uniques. Vraiment, vous les lisez, vous pouvez pas vous tromper, vous savez qui c'est quoi. Enfin, c'est eux, c'est une évidence. Et je suis très 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 admirative de leur style d'écriture. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, parce que vous avez un peu l'impression parfois de lire la même chose, vu que le style est très très semblable. Mais moi, j'adore. Et ensuite, une plume qui m'inspire beaucoup, c'est celle de Benjamin Alersens. Je le prononce à la française parce que ça se prononce pas du tout comme ça sinon, mais c'est pas grave. Donc qu'on connaît pour Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers, et qui a une plume vraiment merveilleuse. Il me transporte à chaque fois, vraiment, vraiment génial. Quels sont tes futurs projets en tant qu'auteur ? Alors, là, j'ai sorti 2 livres, j'en ai un 3e, dont le premier j'ai terminé. C'est un projet d'écriture académique avec une amie. C'est un livre érotique, presque pornographique, enfin pas presque en fait, pour moi c'est pornographique. Donc c'est pour un public vraiment ciblé. Les personnes qui m'ont lu avant, s'il s'avère qu'elles lisent celui-ci, retrouveront mon style et en même temps verront quelque chose de très différent. C'est beaucoup plus brut. C'est comme s'il y avait, encore une fois cette histoire de plusieurs mois à l'intérieur, il y avait le mois classique et puis il y avait le mois animal et que le mois animal était sorti. Donc pour moi c'était l'occasion de me lâcher totalement et vraiment pas de barrière, pas de filtre quoi. Donc c'est vraiment super sympa, j'ai beaucoup ri. Et donc on doit repasser dessus, le retravailler pour ensuite le publier. En ce moment, j'écris donc un roman MM, donc littérature gay, qui sera fini dans quelques mois, je pense, qui devrait sortir en début d'année prochaine, 2018. Et après, il faudra que je me lance donc dans le spin-off de Le langage des fleurs, parce que, en plus, on me l'a demandé, et quand j'annonce fin 2018, les gens sont pas trop ravis. Je suis désolée pour l'attente. Et ensuite, j'ai encore plein de projets, mais je fais par rapport à ce qui me tente sur l'instant. Donc à la base, la dernière vidéo, je parlais d'une dystopie que j'ai toujours pas attaquée. Elle est toujours là, mais j'ai toujours pas attaqué. Donc voilà, pour l'instant, les projets sûrs, c'est ça. C'est le roman érotique pornographique et le roman MM et le spin-off. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc jusqu'à fin 2018, tout est prévu. Quel est ton style préféré de personnage ? Apparence, personnalité, etc. Pas forcément parmi les miens, donc ceux que j'aime retrouver dans mes lectures par exemple. Mon style préféré de personnage. Alors physiquement, j'ai pas d'idée arrêtée. Personnalité, alors pour les personnages féminins, je sais pas exactement ce que j'aime, par contre je sais ce que je n'aime pas. Je n'aime pas les clichés. Je déteste les clichés, donc je déteste, par exemple dans la romance contemporaine on en a beaucoup, je supporte pas de retrouver des héroïnes qui se ressemblent, qui sont toutes pareilles. Voilà, c'est des vierges effarouchées, qui tombent sur le mâle alpha, qui vont, voilà, c'est la première fois qu'elles vont ressentir du désir, et puis bien sûr elles seront parfaites au lit alors qu'elles n'ont jamais eu aucun rapport sexuel, elles ont un manque de confiance en elles, alors quand elles sont belles mais elles le voient pas, elles ont la meilleure amie blonde parfaite à côté, enfin bref, c'est vraiment, c'est des clichés qui m'agacent, ça m'insupporte en fait, et parce que c'est pas du tout crédible. Donc j'aime les personnages vrais, qui ont des défauts, des qualités, des femmes qui s'assument en fait sur le plan sexuel, notamment parce que c'est quelque chose qui m'agace de voir ces femmes vierges dans tous les romans, mais arrêtez, il y a des femmes qui sont vierges encore à 25 ans, oui, et même à 30 ans, oui, chacun fait ce qu'il veut, mais il y en a qui ne le sont pas, voilà. Donc il y a un moment, c'est quelque chose qui me fatigue. Donc tous mes personnages féminins, je pense quasiment tous, ont une sexualité épanouie, s'assument entièrement sur le plan sexuel. Voilà, sont des femmes libérées. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est l'image que moi j'ai envie de montrer aux autres. Et c'est l'image que j'ai envie de lire aussi, parce que j'ai pas envie de lire un livre et de ressortir et de me dire non, je devrais avoir honte de moi parce que j'ai une vie sexuelle. Non, je n'ai pas à avoir honte de moi. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit moment féministe. Voilà. Par contre, pour les hommes, alors c'est toujours la même chose, bon les clichés on oublie, mais j'aime les personnages torturés.
c'est un peu cruel, hein, mais j'aime le côté mystérieux, avec des choses qui cachent, tout ça, mais pas forcément un personnage noir ou quoi, non, juste qu'il y a des mystères, il y a des choses cachées derrière. Ça peut être quand même un gros bisounours, hein, ça me gêne pas. Voilà, c'est le type de personnage qui m'attire. Si une musique devait résumer chacun de tes romans, laquelle choisirais-tu? Alors j'avais déjà réfléchi, parce que c'est une question très très dure, et j'ai quand même passé 10 bonnes minutes devant mon orateur à me dire mais laquelle, parce que j'écris pas particulièrement en musique, donc voilà. Au final, je dirais, donc pour Pardon, j'ai pensé à Symptoms du groupe coréen SHINee. C'est une chanson qui aborde l'amour comme une maladie. Donc il y a beaucoup de souffrance, vraiment un aspect assez compliqué. Et sur ce point, je trouvais que ça ressemblait à Pardon, même si Pardon c'est plus un amour interdit et pas non désiré. Du coup voilà, j'avais pensé à cette chanson-là, que je vous conseille d'écouter, qui est magnifique. Et pour le langage des fleurs, donc là j'ai pas eu trop de soucis, c'est AM du groupe Wendy, parce que il y a une partie du coup que d'ailleurs je mentionne au début du livre. Bon, c'est écrit en anglais donc je vais pas vous le lire en anglais, mais en gros ça dit, si j'y arrive, ça dit tu sais que je reviendrai toujours à cet endroit. Et c'est vrai que ça m'avait parlé, c'est ça qui m'a parlé pour le langage des fleurs, par rapport à l'affection de Rose pour Lakano. Elle sera toujours à cet endroit, quoi. Elle reviendra toujours là, ce sera toujours son point de chute, quoi. Et globalement, ça devient aussi le point de chute de tous les personnages. Et puis bon, je trouve que AM, c'est une chanson qui fait estival, avec la guitare qui est omniprésente, tout ça. Et donc ça colle bien à le langage des fleurs et Lakano. Décris chacun de tes romans en un seul mot, en évitant les mots amour, romance et drame. Donc ça c'est une question de Steven qui aime bien me prendre la tête, faire des trucs compliqués. Donc pour Pardon, tabou. Ça me semble assez logique, tabou. Pour le langage des fleurs, j'y avais réfléchi, je me rappelle plus. Passion, je pense, passion. Du coup, j'avais réfléchi pour mes deux autres romans qui sont déjà en cours d'écriture. Donc pour celui, le roman érotique pornographique, ce serait Liberté. J'espère que vous comprendrez pourquoi si vous le lisez, parce que pour moi c'est le sentiment principal que j'ai voulu mettre dans le livre. Et pour celui que je suis en train d'écrire, je peux pas dire le mot. Le mot qui me vient fait que ça gâcherait tout. Donc on va l'oublier. Voilà. As-tu toujours su que tu souhaitais écrire des histoires ou cela est venu au fil du temps? En fait, j'ai toujours eu le rêve. Dans une interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai déjà répondu ça. C'est un peu cliché, mais j'ai toujours aimé les mots en fait, la lecture, la langue française ou des autres langues d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup, je parle d'autres langues, notamment l'anglais et l'espagnol. Et du coup, j'aime ça, j'aime communiquer et parler. Je suis pas très douée à l'oral. Et je me sens mieux à l'écrit. Et donc j'avais ce rêve d'enfant de devenir auteur, comme d'autres veulent devenir chanteur ou musicien ou mannequin ou ce que vous voulez. Et je parle que pour les métiers qui sont très compliqués en fait. Et donc j'avais ce rêve-là, mais bon, pour moi c'était quelque chose de totalement impossible. Donc voilà, j'avais cette envie, mais je pensais pas l'être un jour. Depuis quand écris-tu ? Depuis que je suis en âge d'écrire, j'ai toujours été attirée, comme je disais juste avant, mais j'écrivais toujours des petites histoires en fait. Quand j'étais adolescente, je crois, ou la fin de l'adolescence, j'ai rejoint des forums RPG en fait, où vous créez un personnage et vous le faites vivre avec les autres membres du forum qui ont eux-mêmes un personnage. J'ai fait ça, après j'ai rejoint un forum qui s'appelait Why Obsession, donc c'était pour écrire des textes, des fanfics, tout ça. Et le forum avait évolué avec nous parce qu'après on écrivait beaucoup plus de textes libres. Au début c'était sur des célébrités, donc des fanfics, et après on écrivait des choses plus libres avec des personnages inventés. Mais c'est toujours quelque chose de court, j'ai jamais écrit de très très longues histoires. Je commençais des fanfics que je finissais pas, c'était vraiment... j'allais pas au bout, je sais pas si c'était lié à moi, à mon histoire personnelle ou quoi, mais j'arrivais pas à aller au bout. Et donc c'est en 2016 que j'ai réellement écrit pour la première fois une histoire du début à la fin, sans arrêter en cours de route. Voilà, donc avec Pardon. Quelle est ta fleur préférée?
le lys. J'aime beaucoup la rose, mais c'est le lys que je préfère. Je trouve que c'est une fleur très élégante, très raffinée, qui est très jolie et qui en plus sent très bon. Ça fait beaucoup de traits dans une seule phrase. Selon toi, quels acteurs et actrices se rapprochent le plus physiquement parlant de tes personnages? J'en ai aucune idée parce que autant pour le livre que j'écris en ce moment, j'ai 2 muses qui sont des mannequins, autant pour les autres, j'ai pas pris d'inspiration chez quelqu'un et donc même moi des fois ils sont un peu flous, je les remodèle à ma façon, exactement comme quand je lis un livre en fait. Et je trouve que c'est plus simple parce que chacun imagine comme il a envie et voilà, je trouve ça pas plus mal. Donc je peux pas répondre à cette question, je suis désolée. Alors, t'aimes bien la raclette? Ça vient d'une de mes amies. Elles ont décidé de me poser des questions bizarres, donc voilà. Donc oui, j'aime la raclette, mais la raclette façon Erika, c'est-à-dire avec juste des pommes de terre, du fromage et éventuellement du bacon, parce que j'aime pas le reste. Donc je sais pas si c'est une vraie raclette, mais c'est la raclette façon Erika. Tes cheveux, ils mesurent combien de centimètres? Alors je les ai mesurés, ouais, ils sont un peu bouclés, donc voilà. Je crois qu'ils font entre 20 et 30 cm. Voilà, c'est bien, donc ça, je pense que Fred, maintenant, tu seras heureuse de t'endormir avec cette information. Voilà, je sais que c'est toi qui as posé la question, je m'en souviens. Ensuite, la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie. J'ai rien à répondre parce que j'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose de fou. Je suis quelqu'un d'un peu fou libéré dans ma tête. Par contre, au niveau de mes actions, je suis assez... je suis très terre à terre, je suis rationnelle, il faut que tout soit prévu, je prends pas de gros risques parce que j'ai peur de ce qui peut arriver demain, voilà. Ça, sur ce point, c'est pas moi qui vais prendre un sac à dos et partir faire le tour du monde, quoi. Bon, c'est aussi parce que j'ai des responsabilités et je peux pas me le permettre. Mais voilà, je me souviens pas avoir fait quelque chose de fou, je vais pas le souvenir. C'est quand que tu fais habiter tes personnages en Bretagne et que tu viens voir à quoi ça ressemble. Donc ça c'est Marion. Marion donc de Plume Bleue, qui a oublié que j'avais déjà mentionné la Bretagne dans Pardon. Et donc elle demande ça juste pour que j'aille la voir chez elle. Bon, pour répondre, je viendrai te voir, hein, ça va pas changer quand je pourrai. Mais pour au niveau des histoires, je sais pas encore parce que j'ai quand même pas mal de choses à voir ici et peut-être des régions qui sont plus proches de chez moi que la Bretagne. Le personnage de roman qui te correspond le plus. J'en ai pas trouvé. Il m'est jamais arrivé encore de lire un livre et de me dire waouh, on dirait moi. Jamais. Je n'ai jamais su m'identifier comme ça à un personnage. Je pense que je suis quelqu'un de vraiment singulière, d'assez unique. C'est pas forcément. Pour certains, c'est un compliment, mais pas forcément pour moi. J'essaie pas de me vanter. Des fois, ça a été difficile d'être différent. Et donc voilà, je pense que je suis assez différente de certaines personnes, assez unique, et j'ai jamais trouvé un personnage qui me ressemblait, qui était moi en fait. Alors, ça c'est Audrey, je le sais, je me souviens, qui me dit pour faire le jeu, embrasse, épouse et tue. Donc j'ai en choix, j'ai Voldemort, Ombrage et Rogue. Donc c'est assez facile. J'embrasse Ombrage parce que physiquement elle présente bien quand même, c'est l'intérieur qui est pourri. J'épouse Rogue et je tue Voldemort. Voilà. Parce qu'il est pourri à l'intérieur et à l'extérieur. Et en plus il a pas de nez. Voilà quoi. Le roman qui t'a fait le plus voyager. Alors si on parle d'un voyage comme ça dans l'imaginaire, j'aurais tendance à répondre La Passe Miroir. Alors il y aurait Harry Potter aussi, mais je trouve que Harry Potter ça se mentionne même pas, enfin je veux dire c'est la base, tu vois, voilà. La Passe Miroir qui m'a vraiment transportée ailleurs. J'étais ailleurs dans des choses que je pensais même pas pouvoir imaginer, quoi. Par contre si on parle de voyage, vraiment faire un voyage, donc faire un tour du monde, de France ou quoi, c'est un livre qui existe qu'en anglais. Je me souviens même pas de l'auteur, je l'ai lu dans les débuts de Plume Bleue, donc le titre c'est 30 choses, bon en anglais forcément, mais si je vous le prononce vous allez même pas comprendre ce que je dis, parce que mon accent est pourri, donc voilà, donc c'est un roman MM, 2 meilleurs amis qui partent faire un tour en voiture, un road trip, et c'était génial quoi, je me souviens c'est pas que j'avais pas eu un coup de cœur ou quoi que ce soit, mais je me souviens que j'avais cette impression de voyage qui était restée même maintenant, quoi, des années après. Est-ce que vous avez fait des études dans le domaine de la littérature? Pas du tout. Pas du tout. J'ai suivi différents cursus scolaires. J'ai aussi fait différentes activités professionnelles parce qu'en fait, je me suis beaucoup cherchée. Il y a des gens qui
qui savent depuis toujours ce qu'ils veulent faire et je trouve ça merveilleux parce qu'ils poursuivent leurs rêves et j'ai vachement d'admiration pour ces personnes-là. Moi par contre j'appartenais à la catégorie de gens qui malheureusement à la fin du collège et même du lycée ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Je trouve qu'on nous demande beaucoup trop jeune. J'ai fait des erreurs au collège qui ont eu un impact sur le lycée par exemple, et le lycée ça définit la suite quoi. Et ça m'a fermé des portes alors que j'avais d'excellents résultats mais mon comportement n'était pas adapté à l'école que je visais. Et voilà, je trouve qu'on est trop jeune pour... au collège, on est encore trop jeune, on est encore des enfants, il faut pas se croire adulte, même au lycée, il faut arrêter, c'est pas à 18 ans qu'on devient adulte, hein, ça marche pas comme ça. Et donc du coup, voilà, à cet âge-là, moi, personnellement, je savais pas ce que je voulais faire, et j'ai des amis qui sortent de la fac, qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire, et on les pousse pour qu'elles trouvent quelque chose, mais elles savent pas encore, et donc elles continuent les études, parce que que faire d'autre, hein, que faire d'autre. Et moi, j'ai choisi de partir travailler. Voilà, donc j'ai pas fait des études du tout parce que je ne savais pas que j'allais devenir auteur, je savais pas ce que j'allais faire et c'est là, l'année dernière, que finalement j'ai trouvé ma voie, comme quoi ça arrive un peu tard. Est-ce que vous avez des conseils à donner à une personne qui aimerait écrire un livre? Je pense pas être la mieux placée pour donner des conseils. Je suis pas un auteur à succès, je suis un bébé auteur, enfin voilà, j'ai pas de conseils particuliers, si ce n'est déjà avoir envie, parce que il faut avoir la motivation pour toute chose dans la vie, il faut avoir la motivation, il faut avoir l'envie. Je suis quelqu'un qui pense que si on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne les moyens, on peut l'obtenir. Donc voilà, c'est une de mes devises dans la vie. Donc avoir envie, et si vraiment on devait parler de l'aspect technique, peut-être essayer de se mettre à niveau en français. Je pense que ça a quand même une importance capitale quand même au niveau des livres. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est important dans un livre de parler un français correct. Voilà. À part ça, je sais pas. Un animé que tu conseilles? Alors, ça c'est une question d'Audrey aussi. J'en regardais beaucoup quand j'étais jeune. Je me souviens de Princesse Sarah, je me souviens de Dragon Ball, de Olive et Tom, Cardcaptor Sakura, Georgie, enfin... J'ai regardé beaucoup d'animés quand j'étais jeune parce que j'étais très fan de ça. Aujourd'hui j'en regarde moins, je lis des mangas mais je regarde moins d'animés. Mais si je devais en conseiller un, ce serait Betty Oscar, que je me souviens à l'époque j'avais enregistré tout sur les cassettes. Oui, j'appartiens à la génération cassette. Voilà, j'avais un magnétoscope et j'enregistrais sur les cassettes. Donc j'avais tout enregistré, je m'étais fait des jolies étiquettes et tout. Enfin, vraiment, j'avais déjà ce côté matérialiste à l'époque. Donc oui, Lady Oscar. Alors Marion l'a vu, me semble, et m'a dit, donc, parce qu'elle est très calée au niveau de l'histoire, contrairement à moi, et elle me disait qu'il y avait des choses qu'elle n'avait pas, des incohérences. Enfin, je sais plus si elle l'a vu ou si elle a lu quelque part ça, bon bref, il y avait apparemment des incohérences. Mais comme moi j'y connais rien, l'histoire, je suis vraiment pas calée du tout, bah pour moi c'est passé crème, et je trouve ça génial. Donc voilà, si je devais conseiller un animé, ce serait celui-là. Ton péché mignon? Tout ce qui a du sucre, tout ce qui est sucré. Je suis un peu droguée au sucre. C'est un peu comme le tabac pour moi. J'ai été fumeuse, j'ai arrêté il y a 2 ans. J'étais une très très grosse fumeuse, je fumais 2 paquets par jour. Et enfin vraiment c'était une drogue, de toute façon c'est une drogue, le tabac c'est une drogue douce mais c'est une drogue. Et pour moi le sucre c'est une drogue. C'est une drogue. Je suis le genre de personne, vous pouvez pas me donner une barre glacée quoi. Vous me donnez la boîte entière de barres glacées. Je peux pas, à partir du moment où je commence, je deviens folle quoi. Voilà, c'est mon péché mignon, c'est tout ce qui est sucré. Enfin pas tout, hein. Le chocolat, les glaces, les bonbons, tous ces trucs-là. Voilà, c'est mon péché mignon, mais du coup, je l'évite parce que c'est pas très bon pour la santé. Voilà, on a fait le tour des questions. J'espère que je n'en ai pas oublié. Je suis désolée si j'ai oublié des questions, mais je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez regardé la vidéo complète, félicitations. C'était un peu long, un peu brouillon sûrement. J'ai tendance à faire mes vidéos comme ça, en freestyle, sans trop y réfléchir avant. Donc du coup, c'est pas forcément très structuré. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de vous y intéresser. Si le cœur vous en dit, vous pouvez télécharger mes livres. Si j'oublie pas, je vais mettre les liens dans la description. Sinon, vous avez tout sur mon site internet. N'hésitez pas, ils sont gratuits en e-book. Donc n'hésitez pas à les lire, à me donner votre avis. Si vous avez déjà lu et que vous m'avez déjà donné votre avis, merci beaucoup parce que ça compte beaucoup pour moi et c'est grâce à vous que je peux avancer. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et sur ce Plume Bleue où vous trouverez nos chroniques avec mes 3 autres camarades. Et puis peut-être du coup à bientôt pour une vidéo si j'arrive à retrouver le temps pour ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!